Ce programme vous est offert par la Fondation MTN. Everywhere you go. Le coronavirus peut se transmettre d'une personne à une autre. Lavez-vous les mains très régulièrement et correctement avec du savon et de l'eau. Utilisez un gel désinfectant. Toussez ou éternuez dans votre coude. Utilisez des mouchoirs à usage unique. Jetez-les ensuite à la poubelle. La vie ne tient qu'à un fil. Il vaut mieux prévenir que guérir. Ensemble, disons stop à la propagation du coronavirus. Salut chers candidats au bac, merci d'être présents à ce nouveau rendez-vous. Nous allons démarrer la séance d'aujourd'hui par l'exercice dont le contenu est au tableau. Le contenu dit « Explique l'origine et le rôle de la progestérone dans le fonctionnement du cycle menstruel chez la femme. » Explique l'origine et le rôle de la progestérone dans le fonctionnement du cycle menstruel chez la femme. Voilà ce qu'on va décortiquer ensemble rapidement. Alors, de quoi parle le sujet? Le sujet parle de progestérone. Progestérone. Et on connaît la progestérone, on a appris ça en classe. On sait que c'est une hormone ovarienne. Hormone ovarienne qui est sécrétée par le corps jaune. Ça, on connaît ça. Quand on voit ça, on sait déjà de quoi il est question. On connaît aussi son rôle. Son rôle pendant la phase lutéinique. Son rôle pendant la gestation. On connaît tout ça. Et c'est cela qu'on nous demande aujourd'hui de restituer, de rendre. Alors je pense que ça ne serait pas un travail difficile pour nous. On va le dire facilement. L'origine. Pour l'origine, peut-être, là, vous pouvez me dire qu'on ne vous a pas parlé de l'origine en classe, mais on vous a dit de ça, on vous a parlé de ça, puisque ça provient de corps jaune. Et c'est produit à partir de cholestérol. La progestérone est produite à partir de cholestérol. Et on sait que cette production est induite par la LH. Donc, l'hormone, donc la gonadostimuline LH, qu'on appelle LH, hormone lutéinique. Bien. Si ce sujet-là est compris tel, on peut alors chercher à faire l'introduction rapidement, comme on a l'habitude de le faire. Chemin de développement. J'ai besoin d'une idée générale que je vais formuler à partir des mots biologiques, à partir des termes biologiques. Et les termes biologiques que j'ai dans mon sujet, c'est simple, c'est la progestérone, cycle menstruel. Quand on entend ces deux mots, c'est qu'il s'agit de la biologie. Il s'agit de la reproduction humaine. Nous sommes d'accord. Donc, ce sont des termes biologiques. Je vais les utiliser, je vais les exploiter pour pouvoir formuler une phrase que je vais appeler idée générale. Alors, qu'est-ce que je peux dire? Je prends progestérone, qu'est-ce que je connais dessus? Je sais que c'est une hormone ovarienne. Donc, j'ai déjà dit quelque chose de vrai. La progestérone est une hormone ovarienne qui n'est produite que pendant la phase post-ovulatoire. Tout ça, je connais, c'est une vérité. Le cycle sexuel, le cycle menstruel, c'est le cycle sexuel chez la femme qui se répète chaque mois. Donc, c'est un phénomène qui se répète chaque mois. Quand on parle de cycle, c'est une répétition. Nous sommes d'accord. Donc, ceci est plus facile pour nous. On va alors parler de progestérone. D'ailleurs, le sujet parle de progestérone. Donc, ça serait bien pour nous de l'utiliser dans notre phrase pour formuler l'idée générale. Alors, on va y aller. La progestérone,
est une hormone ovarienne produite pendant la phase lutéale. Lutéinique. C'est une vérité. Alors, je peux poser un problème. Il n'y a pas de mot de questionnement dans mon sujet. Je n'ai pas de mot de questionnement. Donc, je suis appelé alors à chercher la question moi-même. On me demande l'origine, on me demande de parler de l'origine et du rôle. Donc, je peux dire quelles sont l'origine et le rôle de la progestérone dans le... Donc, j'ai déjà trouvé la question. Ce n'est plus trop difficile. Lorsqu'on me dit explique simplement, et que je vois que c'est un mécanisme que je vais expliquer, je vais dire quels sont et puis faire le travail. Il n'y a pas à dire ici comment l'origine et le rôle, non, ça serait mal dit. Je vais mal formuler la question. Donc, je vais dire quels sont l'origine et le rôle de la progestérone. Dans le fonctionnement du cycle menstruel. Chez la femme. La question est formulée, la question est posée. Quel est mon plan? Quel plan je vais adopter pour pouvoir répondre à ce problème, pour pouvoir traiter cette question? Alors, j'ai deux choses à faire déjà. À voir le sujet, il y a deux choses à faire. Origine et rôle de la progestérone. Donc, je dois parler d'abord de l'origine, comment la progestérone est produite, est synthétisée, et après, je vais donner son rôle, ou bien ses rôles dans le cycle sexuel. Alors donc, après avoir, lorsqu'il y a deux, je peux parler de après avoir expliqué l'origine de la progestérone, nous allons expliquer son rôle dans le fonctionnement du cycle sexuel. Chez la femme. Introduction terminée. C'est 0,50. On n'a pas le temps à perdre. Je mets tout l'accent dessus. Je ne serai pas d'accord avec vous si vous perdez 10 minutes, 15 minutes à construire, à produire l'introduction seule. Ça, c'est une perte de temps. Une perte de temps qui ne va rien vous donner. Donc, ne perdez pas le temps dessus. Les éléments qui sont notés, c'est la question, c'est le problème posé et le plan. Donc, ne vous perdez pas le temps. Ne faites pas une perte de temps, ne faites pas une perte de temps dans cette phase de travail. Faites vite avec ça. Alors, code de devoir. C'est là où on va perdre le temps. C'est là où nous allons perdre beaucoup de temps pour pouvoir faire le travail. Parce que c'est là où il y a la grande partie des points. Nous avons là au moins 4,50. Donc nous avons 4,50 sur les 6. Ce n'est pas petit, c'est la majorité qui est là. Donc on va perdre le temps, on va faire ça correctement et bien pour pouvoir mériter ça. Alors, origine
Quelle phrase on va utiliser pour démarrer avec le travail? On veut parler de progestérone. Progestérone, c'est sécrété à quel niveau, par quoi et comment c'est sécrété, on va le dire. Mais avant ça, on va dire simplement que la progestérone intervient dans l'apparition des règles, et dans le maintien de la grossesse. C'est ça que je vais prendre comme phrase de transition de la grossesse. Je connais ça. Elle est sécrétée, elle est produite par le corps jaune. Le corps jaune au cours de la phase lutéinique. À partir du cholestérol. J'ai lancé l'origine. Maintenant, je vais expliquer comment ça se fait brièvement. En effet, les cellules lutéales du corps jaune, sous l'effet de la gonadostimuline. Appelée LH fabrique la progestérone en transformant le cholestérol bien. C'est cet élément-là qui va devenir aussi testostérone chez l'homme. C'est ça qui va encore devenir œstrogène. Lorsque on est au niveau de la femme, la progestérone peut devenir encore œstrogène. Lorsque les cellules de la tête, des follicules interviennent, on peut avoir les œstrogènes à partir de cet élément qu'on est en train de décrire là. Alors, on va perdre le temps pour dire ça là. On sait déjà que la progestérone provient du cholestérol qui est transformé lors de la phase lutéale par les cellules du corps jaune. C'est son origine. Maintenant, on va attaquer le rôle. Le rôle de progestérone, on connaît. Pendant la phase lutéale, la progestérone sécrétée par le corps jaune va agir sur les dentaires, sur la muqueuse utérine, pour accentuer, pour amplifier les modifications engendrées par les œstrogènes. Ces modifications sont l'épaississement de la muqueuse utérine, la formation des grandes entures, le développement des vaisseaux sanguins. Donc, tous ces éléments vont être accentués, vont être amplifiés. Ce qui va conduire maintenant à la formation des dentelles. Les dentelles vont naître. Ces dentelles sont indispensables à la nidation.
puisque c'est dans cette dentelle-là que l'œuf viendra nider, viendra s'implanter pour qu'on puisse parler de grossesse. Donc, sans progestérone, il n'y a pas de grossesse. Lorsque il n'y a pas de fécondation, vers la fin de la phase lutéale, le corps jaune régresse et finit par disparaître, ce qui va entraîner la chute du taux de progestérone, puisque c'est le corps jaune qui produit progestérone. La progestérone va diminuer dans le sang, va revenir à la valeur normale, à la valeur faible normale qu'on connaissait pendant la phase folliculaire. Cela va entraîner alors la destruction de la muqueuse utérine. La muqueuse utérine qui était entretenue par la progestérone va maintenant subir de destruction puisqu'il n'y a plus de progestérone pour l'entretenir. Ça va se dégrader alors qui va donner les règles. Donc les règles vont provenir de la destruction de la muqueuse utérine. C'est en cela qu'on peut dire que la progestérone participe à l'apparition des menstrues. C'est un. Deuxième élément. Lorsqu'il y a fécondation, la progestérone, en permettant la formation des dentelles, va assurer la nidation, puisque c'est dans ces dentelles que l'œuf viendra nider. Non seulement la progestérone va permettre le silence utérin, ce qui va permettre à l'embryon d'être à l'aise dans la muqueuse utérine pour se développer et donner un fœtus jusqu'à ce qu'il y ait accouchement. Et on sait que l'accouchement, lors de l'accouchement, que la progestérone est transformée en œstrogène qui provoque la contraction. Donc c'est l'absence de progestérone qui va donner l'accouchement. Troisième action qu'on connaît pour la progestérone, nous savons que la progestérone a une action de retour sur le complexe hypothalamo-hypophysaire. Et cette action, c'est une action négative. Donc, on parle de rétrocontrôle négatif, puisque la progestérone va inhiber la sécrétion de LH et de FSH, ce qui va empêcher le recrutement de nouveaux follicules, donc le déroulement d'un nouveau cycle à l'intérieur du cycle qui est en train de se dérouler. C'est bon. Alors, on y va. Donc, voilà les fonctions qu'on va dérouler, qu'on va développer. Cette progestérone joue plusieurs rôles dans le déroulement du cycle menstruel. Chez la femme. En effet, pendant la phase lutéale, où elle est sécrétée, la progestérone Le 16 février 2018, la Fondation MTN lançait à Parakou la phase de déploiement du projet Génération numérique. Initié en 2016, ce projet mis en œuvre en partenariat avec l'Agence béninoise du service universel des communications électroniques et de la poste, ABSUCEP, est la contribution de la Fondation MTN à l'amélioration de la qualité de l'éducation par l'éthique dans le système éducatif béninois. L'existence de cette classe numérique a été pour nous principalement un élément de motivation, parce que nous sommes servis de l'existence de cette classe numérique pour sélectionner les meilleurs élèves de notre classe et nous les encadrons, nous les faisons encadrer à la salle numérique par un professeur qui leur permet de faire des recherches sur l'enseignement qu'ils reçoivent en classe.
everywhere you go. La progestérone agit sur la muqueuse utérine. Pour amplifier les modifications engendrées par les œstrogènes. Mais pas les œstrogènes. Elle accentue donc l'épaississement de la muqueuse utérine la vascularisation, je vais mettre ça vascularisation, puis la résation et permet la formation des dentelles. Les dentelles sont des dentelles. En absence de fécondation, la baisse du taux de progestérone vers la fin de la phase lutéinique, due à la disparition du corps jaune va provoquer la destruction partielle de la muqueuse utérine. Ce qui va donner règles. Les règles, ce qu'on appelle encore menstrues, donc les règles, menstrues, marquant le début d'un autre cycle. Ça, c'est un ensemble de fécondation. Quand il n'y a pas de fécondation, c'est ça qui arrive. Les règles doivent encore réapparaître. Et c'est pourquoi, quand les femmes trouvent leurs règles, elles se disent qu'elles ne sont pas enceintes. Mais quand elles ne trouvent pas, alors il y a problème. Elles se disent que c'est la grossesse qui est là. Puisque quand on est enceinte, il n'y a pas de règles. On va voir pourquoi. Alors, en cas de fécondation,
après fécondation, la progestérone en permettant la formation et l'entretien des dentelles puis le silence utérin sera responsable de la nidation, comme on l'a dit tout à l'heure, la nidation et du bon déroulement de la grossesse pendant les 9 mois. Il y a un aspect qu'on va expliquer rapidement. Alors, qu'est-ce qui se passe? On a dit tout à l'heure que lorsqu'il n'y a pas de fécondation, le corps jaune disparaît, le taux de progestérone chute. Maintenant, il y a fécondation. Comment est-ce que le taux de progestérone va être maintenu élevé pour pouvoir assurer le bon déroulement de la grossesse? Au fait, après la nidation, l'embryon va mettre en place des annexes embryonnaires, parmi lesquelles on peut citer premièrement le chorion. Le chorion va sécréter une hormone qu'on va appeler ACG, qui va avoir le même rôle que la gonadostimuline qu'on appelle LH, qui était à l'origine de la production de progestérone. Donc, cette hormone ACG va agir sur le corps jaune et l'empêcher de disparaître. Et comme le corps jaune ne disparaît pas, il va toujours continuer à produire la progestérone. Donc, l'ACG va stimuler le corps jaune à continuer la sécrétion de progestérone. Ce qui va faire que le taux de progestérone va rester maintenu pendant les 2 premiers mois de grossesse. Mais après les 2 mois, le chorion va disparaître et laisser place maintenant au placenta. Le chorion disparaissant va entraîner la disparition du corps jaune. Donc, progestérone ne serait plus produite par le corps jaune. C'est le placenta maintenant qui va prendre le relais et produire maintenant la progestérone pendant les 6 mois ou bien 7 mois qui restent. Et c'est cette sécrétion-là qui va assurer le maintien de la grossesse jusqu'à la fin. Donc, cet aspect-là, on va énumérer ça rapidement avant d'aller sur autre élément. Bien, donc, je disais, déroulement de la grossesse pendant les 9 mois. Au cours des 2 premiers mois de grossesse, le chorion mis en place par le fœtus, attention, mis en place par le fœtus, ou bien je vais dire l'embryon, puisque ce n'est pas encore fœtus, par l'embryon, va produire
a produit la CG. CG qui a le même rôle que la LH. La CG va stimuler alors le corps jaune. Le corps jaune et le maintenir sur place pendant les 2 mois. Cela conduit au maintien constant et élevé du taux de progestérone. Ça, c'est les 2 premiers mois. Après ce temps, le chorion disparaîtra. Et laissera place au placenta. Qui va prendre le relais. Dans la sécrétion de la progestérone. Voilà ce qui se passe lors de la grossesse pour que la grossesse soit maintenue. Donc le rôle de la progestérone dans le maintien de la grossesse. On vient de dire ça. Elle assure le silence utérin, le maintien des dentelles, ce qui permet et la nidation et le développement de la grossesse. Bien. Maintenant, 3e rôle qu'on va voir. Premier rôle, on a dit les règles, apparition des règles. 2e rôle, le maintien de la grossesse. 3e rôle, maintenant, on va parler de rétroaction de la progestérone. La progestérone agit sur le complexe hypothalamo-hypophysaire. N'oublions pas que c'est ce complexe qui est responsable de sa production. C'est l'hormone hypophysaire, LH, qui est responsable de la sécrétion de la progestérone. Maintenant, elle-même va inhiber la sécrétion de LH. Donc, on va induire l'arrêt de la sécrétion de LH. Donc, on va parler de rétroaction négative. Et c'est ça qu'on va dire pour finir avec notre sujet. Par ailleurs, la progestérone agit sur le complexe hypothalamo-hypophysaire.
en inhibant la sécrétion de LH par l'hypophyse antérieure. Cette action est qualifiée de rétrocontrôle négatif. Et empêche le recrutement de nouveaux follicules pendant le cycle ou pendant la grossesse. Code de devoir terminé. Nous allons finir avec la conclusion. Mais tout en rappelant le problème que nous avons à résoudre, ce que nous avons pu dire par rapport à ce problème pour pouvoir aboutir à la conclusion. Alors, donc on a affaire à l'origine et rôle de progestérone. Qu'est-ce que produit de progestérone? Comment la progestérone est sécrétée? C'est sécrété par le corps jaune à partir du cholestérol sous l'action de LH hypophysaire. C'est ce qu'on a dit. On a dit également que pour rôle, progestérone est responsable du développement de la muqueuse utérine et par son absence provoque les règles. La progestérone, en permettant le silence utérin, l'entretien des dentelles, assure la nidation et le développement de la grossesse. On vient de dire aussi maintenant que la progestérone a aussi une action sur le complexe hypothalamo-hypophysaire, donc sur le cerveau de la femme, donc en empêchant le recrutement, donc en ordonnant le cycle. Puis si jamais il n'y a pas de progestérone, un cycle peut être en cours et un autre va démarrer à l'intérieur. Donc grâce à l'action de progestérone, un cycle doit finir avant qu'un autre ne commence. Donc grâce à son action négative sur le complexe hypothalamo-hypophysaire, cela est alors possible. Nous sommes d'accord. Donc, si on a pu retenir tout ça, là, on peut alors aller à la conclusion pour dire que la progestérone est sécrétée par le corps jaune à partir du cholestérol et que cette progestérone intervient dans l'apparition des règles et dans le maintien, dans le développement, dans l'apparition et dans le maintien de la grossesse. Et point terminé. Alors, je vais vous aider à écrire. De tout ce qui précède. De tout ce qui précède, on peut dire que la progestérone provient de la transformation du cholestérol par les cellules du corps jaune
couleur jaune. Elle agit sur l'utérus pour permettre d'une part l'apparition des règles et d'autre part la nidation et le maintien de la grossesse. Elle coordonne également, je vais dire, la progestérone coordonne également la progestérone également les cycles sexuels mensuels en agissant par le contrôle négatif sur le complexe hypothalamo-hypophysaire. Complexe hypothalamo-hypophysaire. Voilà comment on peut traiter ce sujet-là. Il y a beaucoup d'autres sujets du genre que vous allez trouver dans les documents et que vous allez traiter. J'ai fini avec ça, on a fini avec ça. Alors, on peut rapidement démarrer un autre, mais qu'on n'est pas sûr de terminer compte tenu du temps qu'on a. Seulement, je vais vous donner les grandes lignes et à la maison, vous-même, vous allez essayer de le faire pour que, ensemble, on puisse gagner du temps. Alors, qu'est-ce que je vous propose? En considérant une paire d'autosomes. Explique comment des parents s'entendent peuvent donner naissance à un enfant au karyotype XYY. Voilà le deuxième sujet que je vous propose pour ce jour. Ce sujet, nous allons le traiter, mais ce n'est pas sûr que nous allons pouvoir le faire avec le temps qu'on a. Ce sujet implique quoi? Avec ce qu'on nous a donné ici, on peut dire qu'il s'agit d'une anomalie chromosomique. Il s'agit d'une anomalie chromosomique, la supermasculinité.
Oui, les parents sont étonnés à la maison qu'ils n'ont aucune maladie dans leur famille, ils n'ont pas de maladies dans la famille et que les enfants se retrouvent avec ces maladies-là, les maladies d'origine chromosomique. Vous qui êtes en cas de terminale, vous qui êtes des candidats, vous êtes capable de leur expliquer ça. Et c'est cela qu'on veut faire. On veut dire à ces parents-là, qui n'ont aucun problème, comment ils peuvent donner naissance à un enfant malade. Vous savez bien, quand on a ce cariotype-là, on a des malformations. On est d'abord stérile, on a d'autres malformations qu'on connaît. Les parents sont inquiets, à vous de leur expliquer. Alors, pour expliquer, on doit parler de quoi? Nous savons que pour parler d'anomalies chromosomiques, on parle des anomalies de méiose. La non-disjonction des chromosomes homologues, la non-séparation des chromatides, ce sont ces anomalies-là qu'on va utiliser pour pouvoir expliquer. Mais ici, il y a une particularité. Nous sommes avec quelqu'un, un enfant qui a Y, donc 2 Y, donc 2 gonosomes Y. Est-ce que c'est les deux anomalies qui peuvent expliquer cette anomalie chromosomique? On va voir rapidement sur nos brouillons. Pour que l'enfant la naisse, il faut forcément que papa lui donne 2 Y. Donc, un spermatozoïde qui va contenir 2 chromosomes Y. La maman va apporter son seul ins, bien sûr. Et on va voir que l'enfant va avoir ceci. Un ins et puis les 2 Y. Voilà, si on connaît seulement ceci-là. On n'a pas encore parlé de l'exercice proprement dit. L'exercice a dit d'utiliser une paire d'autosomes. Nous ne sommes pas encore en train d'utiliser la paire d'autosomes. Je suis en train d'expliquer simplement ce qui peut se passer pour que l'enfant là soit là. Alors, et puis on connaît, c'est que ce gamète anormal, c'est lui qui est le gamète anormal, c'est le spermatozoïde qui est anormal. C'est le spermatozoïde qui a apporté 2 Y au lieu d'un seul. Donc ce spermatozoïde-là, comment ça peut être formé? Alors, si on prend la non-séparation des chromosomes homologues, non-séparation des chromosomes homologues. Si on prend ce cas d'anomalie-là, on va dire que en anaphase 1, les chromosomes homologues Y ne sont pas séparés. Maintenant, est-ce qu'il y a 2 chromosomes Y chez l'homme? Non. Il y a un seul chromosome Y. Et c'est là le problème. Il y a un seul chromosome Y. Donc, faites beaucoup attention. Les sujets contiennent de petits pièges que vous devez tout faire pour éviter. Il y a ici, avec ce que l'anomalie nous dit, on parle de non-séparation de chromosomes homologues. Donc, il faut qu'il y ait 2 chromosomes homologues avant qu'on ne parle de non-séparation de ces chromosomes-là. Chez l'homme, il y a un seul chromosome Y qui va se dupliquer. Voilà. Est-ce que ce cas-là serait possible? Non. Ce qui veut dire quoi? Cette anomalie ne serait pas expliquée. Ce n'est pas ça qu'on va prendre pour pouvoir expliquer aux parents l'apparition de cet enfant dans leur descendance. Donc, la seule possibilité qu'on a, la seule explication, c'est que c'est la non-disjonction des chromatides. Ce qu'on appelle non-clivage centromère. Chromatide en anaphase 2. Ici, c'est anaphase 1. Il ne faut pas oublier, anaphase 1. Mais qui n'explique pas le problème? Donc, anaphase 1, tout s'est bien déroulé chez le papa. En anaphase 1, tout s'est bien déroulé chez le papa. C'est en anaphase 2 maintenant que le problème peut se poser.
pour qu'on ait cet enfant-là, c'est dans la phase 2. Puisque la maman n'apporte pas de Y, c'est le père qui apporte de Y. Donc, si le garçon a 2Y, ça veut dire que c'est dans la phase 2 qu'il n'y a pas eu la séparation, il n'y a pas eu clivage de centromère pour libérer les chromatides. Donc, les chromatides sont retrouvés dans un seul gamète pour pouvoir conduire à ce spermatozoïde-là, anomalie qu'on a. Voilà, donc nous sommes appelés seulement à décrire, à expliquer la non-séparation des chromatides en la phase 2. Il ne faut pas parler de l'autre. L'autre, si on parle de l'autre là, ça c'est HS, on n'a pas dit le problème posé. Bien. Autre problème qu'on nous a posé, on nous a dit d'utiliser, de considérer une paire d'autosomes. On sait que l'anomalie chromosomique n'a pas atteint les autosomes et que c'est les gonosomes qui sont impliqués. Voilà que les signes disent d'utiliser une paire d'autosomes pour faire le travail. Attention, là encore c'est un petit piège qu'on va éviter. Quand on nous dit d'utiliser une paire d'autosomes pour faire le travail, c'est pour nous dire que quoi? Que la garniture va être 2n égale à 4. Puisque l'anomalie a attaqué ou bien provient des gonosomes. Et on nous demande d'utiliser des autosomes. Donc, ça veut dire qu'on va utiliser, en plus des 2 gonosomes, une paire d'autosomes. C'est tout ce que les signes sont en train de nous dire. Donc, on va considérer 2n égale à 4. Ce qui veut dire que quoi? Chez la mère, on va avoir, peut-être je prends la paire 1, et ici, ins. Ça, c'est la cellule mère des ovocytes. Donc, cellule mère des ovocytes. Et nous sommes sur le père ici. La même chose, on va avoir la paire 1 et puis ins, Y. Cellule mère des spermatozoïdes. En la phase 1, donc division réductionnelle. On va avoir l'ovocyte, l'ovocyte 1, pas l'ovocyte 1, l'ovocyte 2. On va voir l'ovocyte 2 qui aura 1 ici et puis 1 ici, sans problème. Division équationnelle. Donc, division équationnelle, division réductionnelle. On va enlever ça ici parce que la même n'est pas totale. Je vais avoir ici, après multiplication, je vais avoir toujours 1 is. Alors, j'ai l'ovocyte 2, normal. À ce niveau, je vais aussi avoir, après division réductionnelle, le spermatocyte 2 qui va avoir ici, je vais mettre le Y à côté ici, Y, et l'autre serait, et puis, is. Maintenant, c'est ici le problème. En anaphase, donc division équationnelle, on va avoir 2 cellules. Un ici, et puis clivage centromère qui va donner 2 Y. Et ici, on va avoir le seul là, et rien pour Y. Et sur ces deux là maintenant, donc, c'est spermatozoïde. Spermatozoïde. Ce sont ces deux là qui vont donner la cellule œuf dont il est question. Ins, Y, Y.
Voilà le schéma qu'on va illustrer. Le schéma qu'on doit illustrer, c'est ça. C'est cela qu'on veut expliquer simplement. Moi, je ne ferai pas à travers vous. Je vous ai déjà expliqué comment on va procéder. Vous allez faire ça à la maison. Je vous ai donné ça pour vous amener à revoir les cours sur les anomalies de méiose et leurs conséquences. Quand il y a mauvais déroulement de méiose, à quoi ça peut conduire? C'est le cas là. Lorsque c'est ce spermatozoïde-là qui rencontre l'ovocyte 2, on va avoir un individu qui va souffrir de syndrome de Turner, parce qu'il va avoir dans son karyotype un seul X. Donc ça serait une fille. Nous sommes d'accord. Mais dans le cas qu'on nous donne ici, c'est un garçon, donc c'est le spermatozoïde qui porte un Y qui est entré en jeu. Et ce spermatozoïde-là est anormal puisqu'il porte 2 Y au lieu de un seul. Et c'est cela le problème. Bien. Chers amis, vous pouvez faire l'introduction, vous pouvez faire le code de voix, parce que tout est expliqué. À vous de faire le reste à la maison. Merci pour l'attention et on va se dire à la séance prochaine. Ce programme vous est offert par la Fondation MTN. Everywhere you go.